Europe 1 matin. Il est l'heure de vos signatures Europe 1, le zapping politique, donc dans un gros quart d'heure. La revue de presse d'Olivier Delagarde, juste avant. Bonjour Olivier. Bonjour Dimitri. Alors, j'ai lu dans les journaux, dans le Parisien, que Total s'apprêtait à rembaucher 300 pompistes, la profession qui avait disparu, qui est en train de revenir, entre autres choses. Mais de quoi vous allez nous parler, vous ? J'ai vu ça aussi, mais je vais vous parler de l'émotion et des débuts de questions sur l'attitude de Mohamed VI au Maroc. Et puis, en ce 11 septembre, on va célébrer un anniversaire, mais peut-être pas celui que vous croyez. Allez, ce sera dans un instant. Merci Olivier. Donnons la parole pour l'heure à Philippe Val. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On retrouve sur Europe 1 tous les lundis. Je suppose, Philippe, que vous avez pris connaissance du sondage de l'IFOP la semaine dernière, sondage pour Charlie Hebdo. Oui, vous souriez, vous avez envie de rire. Cher Dimitri, ne cédez pas à la joie mauvaise. Un peu de compassion et de décence, s'il vous plaît. Mettez-vous à la place des leaders de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts lorsqu'ils ont découvert que 58% des sympathisants insoumis et 79% des sympathisants non, mais écolos la joie mauvaise, c'est pas moi, c'est vous, Philippe. approuvaient l'interdiction de l'abaya par un État policier, fasciste, raciste, islamophobe, capitaliste, pro-OTAN, colonialiste, antiféministe, transphobe, pro-riche, anti-pauvre, sioniste, méprisable, méprisant, arrogant et en un mot, vraiment pas sympa. Vous avez raison, ils ont dû être traumatisés. Et même si vous ne partagez pas toutes leurs idées, malgré les apparences, ce sont quand même des êtres humains. Une cellule de soutien psychologique ne serait pas trop pour les aider à passer ce cap difficile. Jamais pareil accident n'aurait pu affliger l'avant-garde éclairée du prolétariat du temps de Staline, d'Enver Hoxha ou de Ceausescu. Or, que sont les leaders des Verts et des Insoumis, sinon l'avant-garde éclairée du prolétariat ? Dans un monde normal, à la suite d'une pareille enquête d'opinion, Charlie Hebdo aurait été fermé par le KGB et Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, aurait été envoyé en Sibérie pour faire des sondages dans les mines de sel. Il y a des mines de sel en Sibérie. Oh, ça suffit Dimitri, ne détournez pas la conversation. Si l'avant-garde éclairée du prolétariat décide qu'il y a des mines de sel, c'est qu'il y en a et s'il le faut, on en construira. Le drame des Verts et des Insoumis, c'est qu'on vit dans une démocratie bourgeoise, avec une presse aux ordres de la CIA et du capitalisme mondialisé dont l'IFOP et Charlie Hebdo sont les chevilles ouvrières. Imaginez la douleur de Mathilde Panot, de Sandrine Rousseau, de Jean-Luc Mélenchon, d'Éric Coquerel, de Clémentine Autain et autres Manuel Bompard. Ils pensaient vivre une lune de miel avec l'arrière-garde éclairée du prolétariat et voilà que l'arrière-garde part en danseuse et laisse l'avant-garde se prendre l'abaya dans le dérailleur. Les mêmes qui sont convaincus de parler au nom du peuple qui a toujours raison, parce que le peuple c'est leur truc à eux, ont passé la semaine sur les plateaux de télé à bredouiller que le peuple, oui d'accord, il a toujours raison, mais c'est pas parce qu'il a toujours raison qu'on a tort de dire le contraire. On vit quand même une drôle d'époque, Philippe. Oui, et c'est la revanche du réel sur l'idéologie. C'est toujours un moment politique intéressant quand la majorité silencieuse se révèle plus lucide que la minorité tapageuse. Les Insoumis et les Verts ont cru que l'agressivité, l'insulte, la menace et l'appel à la violence pouvaient finir par imposer ce que l'on appelle une réalité alternative, c'est-à-dire une propagande qui tient lieu de réalité. Et c'est en effet tout à fait possible quand on est à la tête de l'État et que l'on contrôle l'information, les mœurs, la culture et l'opposition. La France insoumise et les Verts ont juste oublié qu'ils vivent dans une société imparfaite, certes, mais où, malgré leurs efforts méritoires, règne la liberté d'opinion, laquelle, comme chacun sait, est désormais totalement réacte. Bon, néanmoins, ce sondage, je rappelle quand même, majorité des électeurs de la France Insoumise et des écologistes, et même très largement chez les écolos, favorables à l'interdiction de l'abaya. Donc, c'est plutôt rassurant quand même. Oui, et je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, mon confrère et ami Yves Tréhard, déjà dirigeant d'un Figaro peu soupçonnable de gauchisme échevelé, me disait « Le mercredi, quand je vois Charlie Hebdo dans les kiosques, je sais que je vis dans une démocratie ». Charlie Hebdo n'a pas toujours joui à gauche de la même tolérance bienveillante, loin s'en faut. Il n'en reste pas moins que la remarque d'Yves Tréhard demeure merveilleusement d'actualité. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe, on vous retrouve avec bonheur lundi prochain. Je vous souhaite une bonne semaine. Bonne semaine à tous. Allez, restez avec nous dans un instant. Vous avez rendez-vous avec la revue de presse d'Olivier Delagarde, 8h41.